Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à partager un passage dans 1 Roi chapitre 8, 1 Roi chapitre 8, et je vais lire à partir du verset 60 et les versets 61, deux versets. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Quant à vous, que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel notre Dieu, pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissiez à ses commandements comme c'est le cas aujourd'hui. Amen. Quel est le contexte de ce passage? Eh bien, premièrement, c'est le roi Salomon qui est en train de parler. Le roi Salomon est en train de prier, de bénir le peuple d'Israël. À un moment précis, il vient de terminer la construction du temple à Jérusalem, du temple à l'Éternel, du premier temple qui a été construit vraiment selon les plans que Dieu lui-même avait établis. Et c'est ce temple même que David voulait aspirer à construire de son vivant, mais Dieu a dit non, ce sera pas toi, ce sera Salomon qui me construira ce temple. Et donc là, on arrive au moment de l'inauguration de ce temple. Le temple représente la présence de Dieu. Le temple représente ce temps-là, justement, ce temple qui va héberger le tabernacle dans lequel le lieu saint, le lieu où on va apporter les offrandes, où le peuple va venir et apporter ses offrandes. Eh bien, dans ce temple-là, eh bien, Salomon va commencer à prier pour l'inauguration du temple. Et il va dire ceci au verset 60, « Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Quant à vous, et c'est le verset 61 qui va m'intéresser là, quant à vous, que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel notre Dieu. » Voyez, il va dire, et pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois. Salomon va inviter le peuple. Et je crois que c'est ce à quoi le Seigneur veut t'inviter. Il veut t'inviter à ce que tu puisses attacher ton cœur à l'Éternel. Mais attacher son cœur à l'Éternel, tu vas me dire, mais moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Moi j'ai déjà été, j'ai attesté le fait que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême, par immersion. J'ai déjà fait cela. Mais ce que Salomon est en train de dire, oui, attache-toi à l'Éternel sans réserve. Sans réserve. Et c'est cette notion de s'attacher à l'Éternel sans réserve qui m'interpelle, qui me parle là, et que je voudrais, eh bien, vous partager. Dieu te demande de t'attacher à lui sans réserve. Sans réserve, cela signifie sans compromis. Sans réserve, cela signifie sans négligence. Sans réserve, cela signifie mettre Dieu avant toute chose. Tu ne peux pas être attaché à Dieu et être attaché à autre chose en même temps. Parce que si c'est cela, eh bien, tu vas sombrer. Tu ne verras pas, justement, tu vas au final, petit à petit, eh bien, ton amour pour Dieu va se refroidir. Parce qu'il y aura comme autre chose auquel tu seras attaché dans ton cœur. Et Dieu nous demande d'être attachés à lui sans réserve. Et je crois que ce qui était vrai de l'époque de Salomon, ce qui était vrai il y a quelques milliers d'années, c'est encore plus vrai maintenant. Parce qu'autour de nous, il y a toutes sortes de séductions, il y a toutes sortes de distractions qui ont tendance à vouloir, nous écarter justement de cet attachement que Dieu nous demande, Il va dire que votre cœur soit attaché sans réserve, sans réserve. Sans réserve, cela signifie aussi, je crois, ne pas discuter. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, pourquoi entres-tu en débat avec l'Éternel? Lorsque le Seigneur te demande de pardonner, pourquoi est-ce que tu commences à mettre toutes tes excuses sur la table pour trouver toutes les raisons de ne pas pardonner? Je crois que aussi difficile que puisse être ce que le Seigneur te demande de faire, aussi difficile ce que le Seigneur te demande que puisse être ce que le Seigneur te demande de faire, il n'y a jamais de bonne excuse pour ne pas lui obéir.
Il n'y a jamais de bonne excuse pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Quelle que soit peut-être la souffrance que tu as, il n'y a pas de bonne excuse pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Et je crois que même c'est lorsque c'est difficile que cette dimension de sans réserve prend toute son importance, prend toute sa valeur. Parce que faire ce que Dieu nous demande de faire quand tout est simple, faire ce que Dieu nous demande de faire quand nous-mêmes nous avons envie de le faire, faire ce que Dieu te demande de faire lorsque ça va dans ton sens, ce n'est pas cela aimer Dieu sans réserve. Aimer Dieu sans réserve, s'attacher à Dieu sans réserve, c'est s'attacher à lui même quand les vents sont contraires. C'est s'attacher à lui et faire sa volonté même lorsque toi tu n'as pas envie. Lorsque la volonté de Dieu ne correspond pas à ta volonté, eh bien c'est là que tu manifestes réellement le fait que tu es attaché à Dieu sans réserve. Et dans la suite de ce verset, dans la suite de la prière de Salomon va dire pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissiez à ses commandements, comme c'est le cas aujourd'hui. Il est en train de dire, eh bien, que le fait d'aimer Dieu sans réserve, de s'attacher à Jésus-Christ sans réserve, eh bien, cela se manifeste dans ton quotidien par les actes que tu vas poser. Aimer Dieu sans réserve, ça se manifeste dans les décisions que tu vas prendre. Parfois, toi, tu vas aller dans cette direction et le Seigneur te dit, va dans celle-là. Comme pour Jonas, le Seigneur lui dit, va à Ninive et lui, il va à l'opposé. Et le Seigneur te dit, va dans la direction que je t'indique. Et toi, qu'est-ce que tu décides finalement? De faire ce que Dieu te demande de faire? Voyez, c'est cela, aimer Dieu sans réserve. Être prêt à faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Pourquoi est-ce que c'est important de faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire? Eh bien, il y a 1000 raisons pour cela. Parce que si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, eh bien, tu deviens rebelle. Et Dieu, eh bien, il va résister aux orgueilleux. Il va résister aux rebelles. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire d'une certaine façon, tu es en train de prouver par tes actes que tu ne fais pas confiance au Seigneur. Que d'une certaine façon, tu te crois plus sage que Dieu. Mais si Dieu te demande de pardonner, si Dieu te demande de t'écarter peut-être d'une relation qui est mauvaise, si Dieu te dit ne va pas dans cette direction, ne fréquente pas telle personne, Dieu a raison. Il est omniscient. Et je dirais même qu'il t'aime. Et tout ce que le Seigneur te demande de faire, c'est parce qu'il t'aime. Alors fais-lui confiance. Ne crois pas que le Créateur se trompe lorsqu'il te parle à toi ou à moi, qui ne sommes finalement que les créatures. Ce n'est pas au vase de dire au potier comment il doit justement poser ses mains sur lui et quelle forme il doit lui donner. C'est le potier qui décide. Et c'est Dieu qui doit décider pour ta vie. Mais la différence entre le potier et l'argile, c'est que Dieu ne va jamais t'imposer une direction. Il ne va jamais t'imposer sa volonté. Il va toujours se proposer. Il va toujours se proposer. Et voyez, là, dans ce passage où nous êtes invités à nous attacher justement sans réserve au Seigneur, je crois que cela nous invite aussi à être des hommes et des femmes qui sont prêts, qui soient prêts à payer le prix pour Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui réalisent que suivre Christ, ce n'est pas simplement venir le dimanche à l'église. C'est bien plus profond que cela. C'est tout lui donner. C'est tout lui abandonner. Et tout ce que tu peux garder justement un petit peu dans ton cœur. En disant, mais Seigneur, je te donne les 99%. Et ce pourcent-là, je veux le garder pour moi. Laisse-moi te dire que ce pourcent que tu gardes dans ta vie, c'est la faille que l'ennemi va utiliser justement pour bouleverser, renverser, détruire ta vie. Et c'est pour cela que le Seigneur, d'une certaine façon, nous demande de l'aimer sans réserve. Parce que Dieu veut nous protéger, veut nous éviter de laisser des failles à l'ennemi. L'ennemi ne va pas attaquer par là où tu te sens fort. L'ennemi ne va pas attaquer par là où tu te sens solide. Mais il va repérer les failles. Et c'est par la faille qu'il va t'attaquer. C'est par la petite négligence, c'est par la paresse, c'est par la procrastination, c'est par ce qui dans ta vie reste encore pour toi important plus que Dieu. C'est par là que l'ennemi va faire des dégâts.
Et c'est pour cela que, finalement, le Seigneur te dit, aime-moi sans réserve. Où en es-tu dans ton amour pour Dieu? Je parle peut-être aussi là à quelqu'un qui s'est refroidi justement dans sa relation avec Dieu. Tu as peut-être subi de la trahison, tu as peut-être subi de l'incompréhension de la part de personnes que tu aimes, de même peut-être dans ton église, et à cause de cela, tu as laissé une forme d'amertume, une forme de rancune, une forme, et comme parfois même tu ne veux pas dire que tu as de l'amertume, tu ne veux pas dire que tu as de la colère ou de la haine contre l'autre, tu es rentré même dans une forme d'indifférence. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à être indifférents. Il t'a appelé à aimer. Il t'a appelé à aimer. Et donc, je crois là vraiment que nous devons nous placer devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, comment je peux t'aimer sans réserve? Tu vois où j'en suis maintenant, aujourd'hui, dans ma marche avec toi, Seigneur Jésus. Comment est-ce que je peux t'aimer sans réserve? Lorsque je suis en train de dire cela, ça me fait penser finalement à la marche de Jésus. Jésus aurait pu descendre de son trône de gloire, revêtir un corps de chair, accomplir des miracles, bénir les hommes et les femmes qu'il rencontrait sur son chemin. Il aurait pu, donner la vue à l'aveugle, faire marcher le paralytique, délivrer celui qui était possédé. Et puis finalement s'arrêter là et dire, j'en ai assez fait, pas besoin de passer à la croix, je remonte vers mon Père. Mais cela, ce n'aurait pas été faire la volonté de Dieu sans réserve. Le sans réserve de Jésus-Christ l'a amené à la croix pour toi et pour moi. Le sans réserve de Jésus-Christ l'a amené à donner sa propre vie, à faire couler son sang parfait, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Voilà ce que ça veut dire, sans réserve. Sans réserve, ça veut dire aller jusqu'au bout pour Jésus-Christ. As-tu été jusqu'au bout pour Jésus-Christ? Si tu es fatigué, si tu étais là sur le point d'abandonner, je t'invite, je t'encourage à te relever, à saisir la main de Jésus-Christ et à dire, Seigneur, je n'abandonnerai pas, mais je t'aimerai sans réserve, quel que soit ce que je traverse dans mon couple, quel que soit ce que je traverse dans ma famille, quel que soit ce que je traverse dans mes études, quel que soit ce que je traverse dans mon célibat, quel que soit ce que je traverse en tant que veuf ou veuve, peu importe, Seigneur, je t'aimerai sans réserve. Et si tu commences à proclamer cela, le Seigneur va t'aider, il va te fortifier, parce qu'il ne permettra pas qu'il y ait une épreuve qui soit trop grande et trop forte pour toi. Mais l'amour de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu sera toujours plus forte que tous les obstacles que tu auras à traverser. La question est, veux-tu aimer Dieu sans réserve et le manifester par des prises de décision et des actes concrets dans ta vie? Amen.